Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast du journal du golf sur l'équipe.fr. Au programme cette semaine, nous aurons avec nous Antoine Rosner, le leader du Challenge Tour, et son coach Benoît Ducoulombier, le meilleur coach français qui s'occupe notamment de Victor Dubuisson ou Mathieu Pavon. Et avec moi pour animer cette émission, le seul, l'unique Benjamin Cadieux du journal du golf. Salut Arnaud. Bonjour Benjamin. Et bonjour Antoine Rosner. Bonjour. Alors on le rappelle, vous étiez en tête du tournoi du Challenge Tour en Italie, vous aviez 3 coups d'avance après 3 tours. Une 3e victoire était synonyme de montée sur le Tour européen. Malheureusement, votre plus mauvais tour de la semaine dimanche, 72, vous terminez 4e. C'était dur ce 4e tour, Antoine ? Ouais, c'était pas facile pour moi, surtout nerveusement, je pense. Je savais dans le jeu de cette journée. Après, c'était une journée, il s'est pas passé grand-chose. J'ai pas fait beaucoup d'erreurs, mais j'ai pas fait beaucoup de birdies. Malheureusement pour moi, j'ai envie de dire, ils avaient rendu le parcours très facile avec des drapeaux plein milieu de green. Donc c'était vraiment très abordable. Et en fait, j'ai pas, avec la tension, tout ça, j'ai pas forcément réussi à me relâcher suffisamment pour envoyer des birdies. Et puis vu que les autres étaient un peu à la chasse, ils en ont profité et ça a joué en ma défaveur, mais voilà, c'est comme ça. Ça reste un bon tournoi. Malgré ce que vous disiez la veille, c'était dur de ne pas penser aux conséquences ? Ouais, non, je vais pas le cacher, c'était pas simple. On reçoit beaucoup de messages la veille, on voit beaucoup d'articles sur Internet, mais pourtant je me sentais bien, je me sentais prêt, mais c'est vrai que comme je dis, j'ai pas fait une mauvaise partie, mais il me manquait un brin de relâchement, un brin de lâcher prise pour pouvoir envoyer quelques birdies. Et c'est vrai que je suis arrivé dans cette journée pas forcément très disposé à envoyer -5, -6, et ça a joué en ma défaveur. Benjamin ? Ouais, Antoine, on rappelle, comme Arnaud l'a dit en début d'émission, si vous gagnez un 3e titre, c'était tout de suite sur l'European Tour dès la semaine prochaine. Donc, dès cette semaine, vous seriez en Irlande plutôt qu'en Slovénie. Est-ce que cette petite tension là, que comme tu as dit, ça vient de le fait que toi tu jouais une finale, tu étais le seul joueur du Challenge Tour à être concerné par ça, avec la victoire au bout et la carte du Tour au bout. Est-ce que c'est ça qui a mis un petit soupçon de stress? Non, forcément, c'est exactement ça. Je savais tout ce qui allait avec cette victoire. Alors, bien sûr, c'était que du positif, que du bonheur, mais c'est vrai que ça aurait été un changement de saison radical. Se retrouver à jouer 2 Rolex Series d'affilée, c'est pas la même que de venir jouer en Slovaquie. On le sait bien, mais voilà, c'est comme ça. Et oui, c'est plus l'atmosphère générale de la situation qui a fait que j'étais un peu tendu. Ouais, et Antoine, par contre, vous avez dit un truc, tu as dit un truc très juste sur le site du Challenge Tour. C'était le samedi soir parce que tu avais 3 coups d'avance. Tu as dit même si je gagne pas, si je fais une belle performance, le top 15 sera quasiment validé. Et ce qui est en l'occurrence le cas, je crois que 83 000 euros. Voilà, 83 000 euros, et on a regardé le 15e du Tour. Il a même pas 30 000 euros, donc si je compte bien, ça fait à peu près 54 000 euros d'avance. On n'est pas encore à la moitié de saison, mais si presque. Donc, en gros, la carte, elle est bâchée là, Antoine, ou même si évidemment tu vois plus haut. Mais... C'est difficile de dire parce que il y a beaucoup d'argent en moins par rapport aux années précédentes, mais oui, la carte est faite, surtout qu'il reste 2 tournois sans cut, on est sûr de marquer des points. La carte est faite. Maintenant, oui, il faut aller chercher la plus haute place possible. J'ai eu des longues conversations avec Benoît Ducoulombier pour savoir maintenant. Moi, je lui ai demandé clairement c'est quoi mes objectifs maintenant, parce que ma carte est faite. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et il m'a dit clairement, Antoine, les places sont vraiment importantes et il faut aller chercher la plus haute place possible. On sait que le top 3 en début d'année, il a de grandes chances de rentrer dans les tournois, surtout aux Émirats, alors que le 15e du Challenge Tour, il y sera pas forcément. Donc c'est important, et voilà, je vais essayer de me donner à fond pour essayer de finir dans le top 3 et maintenant de le gagner. J'aimerais bien le gagner, ce Challenge Tour, ça serait une belle perf. Ouais.
Donc voilà. On a regardé vite fait la saison du 15e du Challenge Tour de l'an dernier, qui est Pedro Figueiredo, le Portugais. Il a joué quasiment tous les tournois. Il a joué, on va dire qu'il joue un calendrier complet sur la race. Mais c'était pas une année Ryder Cup cette année. Là, prochaine année Ryder Cup, ça risque de changer un petit peu. Et surtout que là, Romain Langasque, pour l'instant, il est réserve. Ah oui, mais il n'est pas passé par le Challenge Tour. Vous le disiez, vous étiez très lucide samedi soir, Antoine, sur les enjeux, mais vous vouliez pas penser à l'avenir. Donc, vous avez quand même pensé à l'Irlande et à l'Écosse par rapport à la Slovaquie. Oui, j'y ai pensé, mais après. J'aurais dû aussi arriver à inverser la tendance et à passer au-delà de ça. Maintenant, ça reste du golf, ça reste du sport. C'était pas une journée catastrophique. Hein. Je sais que ça aurait pu être bien pire, ça aurait pu être mieux aussi, mais je dirais pas que je suis passé à côté de ma journée. C'était une journée moyenne qui n'a pas suffi à gagner, mais c'est pas une mauvaise journée, mais ça a pas suffi pour gagner parce que les mecs ils avaient faim derrière et qu'ils envoyaient du lourd quoi. Et comme j'avais dit d'ailleurs dans l'interview du samedi soir, hein, ils allaient venir me chercher et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Benjamin. Ouais Antoine. Bon, on va pas te porter la poisse etc. Bon, logiquement tu seras sur le Tour européen l'an prochain. Voilà, il y sera. C'était des précautions d'usage. Tu y seras. Est-ce que tu commences déjà à le préparer avec Benoît Ducoulombier ? On sait que Benoît sait exactement ce qu'il faut comme coup pour briller au niveau supérieur. Est-ce qu'il commence déjà à dire tiens, un petit fer 4 en fade un peu plus haut ou ce type d'approche-là serait bien que tu l'aies dans le sac. Est-ce que tu as commencé à préparer ça ? Non, d'un point de vue technique ou en termes de jeu ou quoi que ce soit. Pourquoi changer Je fais le meilleur golf de ma vie, très certainement. Je sais qu'avec ce niveau de jeu-là, il y aura de quoi largement performer sur le grand circuit. Donc non, pour l'instant, j'ai pas du tout envie de changer quoi que ce soit. On sait qu'il y a eu pas mal d'exemples de joueurs qui ont voulu changer en arrivant au plus haut niveau où ça n'a pas forcément marché. Donc je suis pas trop dans cet esprit-là. Maintenant, j'ai envie de la préparer peut-être cette année prochaine un peu différemment. Moi, je sais que j'aimerais bien quand même aller jouer sur invitation quelques circuits européens dès cette année, pour essayer justement de prendre un peu d'expérience et de pas être surpris l'année prochaine en arrivant. Donc voilà, je le vois plus comme ça, mais pas tellement par changer quoi que ce soit dans mon jeu. Antoine, vous étiez en tête, on le disait, après 3 tours, 3 coups d'avance. Vous avez déjà gagné 2 fois. Vous êtes le mini Tiger Woods du Challenge Tour. Ils doivent commencer à flipper un peu quand ils voient votre nom arriver sur le leaderboard. Les autres, non ? Il va y avoir un petit effet. Tiens, il y a Rosner au leaderboard ? Flipper, je sais pas. Après, ouais, je me sens attendu. Mais c'est une bonne chose, je pense. Koepka, quand il arrive sur un majeur, il est attendu et il en joue et à chaque fois ça se passe plutôt bien. Donc si je peux faire des top 5 toutes les semaines, je le prends avec grand plaisir et en tout cas j'aime bien. C'est bien de savoir qu'on est attendu, redouté et il faut savoir en jouer. Parce que justement, vous parlez de Koepka, mais là vous faites un début de saison un peu à la Koepka ou à la Keimer, de joueurs qui avaient survolé le Challenge Tour. Là, pour l'instant, c'est quasiment un début de saison parfait, Antoine, même si effectivement vous auriez aimé un petit peu mieux ce dimanche. Bien sûr. Non, mais c'est un début de saison rêvé. Faut pas se cacher. J'ai quasiment, on peut le dire, j'ai quasiment validé la carte en 7 tournois. Si on m'avait dit ça en début de saison, je sais pas si je l'aurais cru, quoi. Enfin, c'est quelque chose d'énorme. J'ai marqué pas loin du double de ce que j'avais marqué l'an dernier, donc c'est vraiment le début de saison parfait, mais c'est pour ça aussi que je disais que j'aimerais bien aller jouer quelques tournois sur le grand circuit, voir comment je peux faire avec ce niveau de jeu pour performer sur la division du dessus. Ça serait intéressant de voir tout ça. Benjamin ? Ouais, Antoine, cette semaine, par exemple, c'est l'Open d'Irlande, ça va être plein à craquer comme la plupart des tournois. Les tournois pro dans ces îles-là, tu parlais de la Slovaquie, là où on joue très rapidement devant 0 spectateur. Est-ce que tu as déjà connu des tournois avec de la foule comme ça, avec une grosse ferveur, ce qui t'attend l'année prochaine ? Est-ce que tu as connu ça ? Est-ce que tu aimes ça ?
Ouais, non, bah c'est sympa de jouer devant du monde. Quand est-ce que là en Belgique, quand j'ai fait le Belgian Knockout, il y avait pas mal de monde qui suivait, et c'était sympa. En amateur, on a des tournois où on se retrouve à jouer devant des centaines de personnes, donc c'est sympa. Maintenant, c'est vrai que sur le Challenge Tour, c'est pas souvent le cas. Il y a des tournois en France où il y a souvent du monde qui viennent, et ça c'est vraiment sympa. Maintenant, il faut se retrouver dans les parties de tête. Les spectateurs sur le Challenge Tour ne viennent pas suivre le joueur qui est fond de cut, donc j'aime bien ça. Maintenant, c'est vrai que j'en ai pas encore énormément l'habitude, mais ça va venir rapidement. Antoine, vous avez débriefé avec votre préparateur mental, Makis Chamaidis? Ouais, on en a parlé. On n'essaie pas d'y porter trop attention parce que ça reste une super semaine de golf. On s'est demandé ce qu'on aurait pu améliorer, qu'est-ce qu'on avait mal anticipé ou quoi que ce soit. Voilà, c'était intéressant d'en parler. On a pris des notes. J'ai pas trop envie de rentrer dans les détails, mais je sais que si ce genre de situation se reproduit, je serai sûrement mieux préparé. On est persuadé que ça se reproduira vu la saison que vous faites. Et avec Benoît, vous en avez parlé aussi de ça, du fait d'être en tête, 3 points d'avance et de moins bien jouer le dimanche. On en a parlé et Benoît, il est toujours très très protecteur et comme il m'a dit très clairement, Antoine, on n'est pas à 6 mois près, quoi. Que si tu avais gagné aujourd'hui ou pas, de toute façon, tu joueras sur le Tour européen l'année prochaine. Donc on n'est pas à 6 mois près. Il y a pas le feu et tout va bien et tu joues très bien. Donc non, il y a vraiment pas de quoi s'inquiéter et loin de là d'ailleurs. Hein. J'ai fait 4e dans un des plus gros tournois de l'année, donc c'est vraiment encourageant et j'ai hâte de voir jusqu'où ça va m'emmener cette saison. Merci Antoine. Justement, on va l'avoir dans quelques instants. Benoît du Colombier, est-ce que vous avez un petit message pour lui, un petit coucou à lui faire? Bon, passez-lui le bonjour. Ok. Merci beaucoup Antoine et à bientôt. La prochaine fois qu'on vous aura, vous serez un joueur du Tour européen, on en est persuadé. Merci beaucoup. Merci Antoine. Au revoir. Au revoir. Après le joueur, on passe au coach Benjamin, on le disait, Benoît Ducoulombier, le meilleur coach français depuis 20 ans. Il s'est occupé de Michael Lorenzo Vera un moment, de Romain Langas, enfin tous les meilleurs joueurs français quasiment Victor sont passés. Dubuisson. Mais actuellement, il a Victor Dubuisson, il a Mathieu Pavon, voilà. Enfin, quasiment tous les meilleurs joueurs français sont passés un moment entre ses mains expertes. Et il va nous parler justement d'Antoine Rosner et puis de ses autres poulains. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors vous êtes le coach de Victor Dubuisson, Adrien Sadier, Grégory Avray, Mathieu Pavon. On va s'arrêter là parce que la liste est longue. Mais vous êtes aussi, et c'est pour ça qu'on vous appelle, vous êtes aussi le coach d'Antoine Rosner. Est-ce que vous avez suivi son dernier tour sur Internet? Le dernier tour de quel tournoi? de dimanche, là, où il a failli, où il pouvait monter sur le Tour européen. Oui, j'ai suivi, oui, bien sûr, ouais. Sur Internet, mais pas à la télévision. Non, la télévision, c'était plus compliqué. Et alors, vous l'avez eu au téléphone, vous l'avez analysé comment, vous? C'était quand même son plus mauvais tour de la semaine, il avait 3 coups d'avance, il vient de nous en parler, il était un peu tendu. Comment vous l'analysez? Comment vous la veille au soir, moi j'étais quasi sûr que ça allait se passer comme ça. Hein. Mais bon, c'est toujours pareil, bien sûr que ça peut être un bonus, mais le plus important, c'est de marquer des points. Il a fini 4e, il marque encore 15 000 points. Je crois qu'il s'approche de plus en plus, quoi qu'il arrive, de finir dans les 10 premiers. Et ce que je lui dis maintenant, il faut pas désarmer. Il y a rien de fait. Il y a vraiment une grosse différence entre finir premier du Challenge Tour ou 5e du Challenge Tour, en fait. Et je pense que ça, il l'avait pas forcément analysé. Lui, dans sa tête, c'était plus, oui, je gagne, je monte le tour tout de suite. Bon, d'accord, mais il y a aussi le fait d'accumuler des points, des bons points, et que en fait, si on finit premier ou 2e du Challenge Tour, c'est pas pareil que de finir 5e, en fait. Vous l'avez eu samedi soir alors qu'il était en tête après 3 tours. Vous pouvez pas avoir tous vos joueurs. C'est parce que l'enjeu était important. C'est vous qui l'avez appelé ou c'est lui qui vous a appelé? Non, moi je l'appelle et puis souvent il m'appelle comme ça.
Bon, là, on s'est appelé un peu par hasard, et puis parce que je savais qu'il devait être tendu, c'est tout, hein, et qu'il devait penser à tout ça. Donc, j'ai essayé de lui sortir ça de la tête, mais bon, je pense que ça a été difficile et que j'ai pas réussi à le faire. Et donc, il n'a pas eu le plaisir. Je pense pas qu'il a vraiment eu beaucoup de plaisir dans ce dernier tour, en fait. Hein, parce que s'il s'est senti un peu submergé, dominé par le truc. Hein. Benoît, c'est quand même obligatoire, parce que là, il est en Slovaquie. S'il gagnait, c'était Rolex Series. Irlande, Écosse. Voilà, c'est obligé d'y penser. Oui, c'est obligé d'y penser, mais ça veut dire donc qu'il n'était pas prêt, c'est tout. Il faut vraiment s'imaginer que l'année dernière, avec Antoine, bon bah voilà, il a fini, on était sur le Challenge Tour, il a fini, ça a déjà eu du mal pour qu'il rentre dans le Rolex à Genève, hein, donc ça voulait dire qu'il était dans les 30e places, etc., etc. Donc bon, après, c'est pas évident hein, de gravir ces échelons. Moi, je trouve qu'il les gravit très vite. Hein. L'année dernière, il est donc juste sur le Challenge Tour. Il fait une saison Challenge Tour. L'année d'avant, il était sur l'Alps Tour. Hein. Et donc, alors, bien sûr qu'on pourrait se dire, ça pourrait venir. Oui, mais il peut gagner aussi cette semaine ou la semaine prochaine. Ouais. Et peut-être que justement, les semaines qui viennent, il va avoir moins de pression parce qu'il n'y a pas ces Rolex séries en face. Vous voyez ? Benoît, il est clairement au-dessus du Challenge Tour cette année-là. Il a déjà 2 victoires. Là, il fait encore une 4e place sur un gros tournoi. Ça vous surprend ? Ce qui me surprend, non, pas en termes de qualité de jeu, parce qu'il a vraiment un grand jeu qui maintenant est devenu solide. C'était moi quand j'ai commencé avec lui il y a 2-3 ans, c'était un joueur de draw et avec la puissance qu'il a, je sentais pas les choses se contrôler comme ça parce que en fait pour des joueurs puissants comme ça le draw il est dur à contrôler. Maintenant c'est devenu un joueur de fade. Naturellement, il voit tout en fade, il contrôle en fade et il a la puissance qui va avec. Le gros problème qu'il y avait avec lui, c'était tout son petit jeu. Okay, le wedging pas performant, aucune profondeur. Le chipping, alors n'en parlons pas. Le putting, c'était pas trop mal. Alors le problème qu'on avait, c'est qu'on passait de journées avec des -5, -6, -7 à des journées à +5 en fait. D'accord ? Avec un grand jeu de quasi égal en fait. Hein, et c'est ça qui allait pas. Et ce qu'il fallait, c'est resserrer les taux, le truc. Et donc, il fallait impérativement qu'il y ait plus de petits jeux. Hein. Et il a fait d'ailleurs une journée là dans le dernier tournoi où c'est la journée où il a le moins bien joué, mais il n'a fait que des chip-putts. Et il a ramené, c'était sa meilleure carte de la semaine en fait. Donc ça veut vraiment dire que là-dessus, il a beaucoup progressé. Et ça c'est venu d'un seul coup, hein, quasiment du jour au lendemain en fait. Hein. Et justement, ça, dans l'intersaison, vous arrivez à le voir, ça, les progrès d'un joueur, et vous dites, bah tiens, Antoine, vous êtes dit en début de saison, Antoine, il va tout casser sur le Challenge Tour cette année ? Non, moi je sais pas calculer ces choses-là. Non. C'est comme Robin Roussel. Robin Roussel, il a progressé énorme, il a pris 15 mètres, 20 mètres. Je l'ai pas vu venir, ça non plus. Hein. Donc, ce qui est surtout vachement important, c'est la qualité du travail et la qualité du travail effectué dans tous les domaines. Je pense que ça, c'est vraiment important. Hein. Et c'est pas simplement se dire, ouais, le joueur il est bon donc il va y arriver. Ça veut rien dire, ça. Ça veut rien dire. J'aurais pas forcément mis quelque chose sur Robin Roussel il y a 2 ans. Or, ce garçon a fait des progrès énormes. Antoine, il a fait des progrès énormes. Que ça soit mentalement avant, il craquait pour pire que ça, je dirais, entre guillemets. Et là, c'est même pas une cracouille, il a fait le par. Voilà, il aurait fait -3, il gagnait. Donc, c'est même pas une cracouille. C'est une journée un peu moins, un parcours peut-être un peu simple, et du coup, tout le monde s'est affolé derrière à faire des -8 et des -7. Hein. Donc, je pense pas. Je pense que c'est tout. On n'est pas prêt. Il n'est pas encore prêt. Mais moi, je serais pas étonné qu'il en gagne un 3e d'ici la fin de l'année. Alors oui, on peut regretter qu'il gagne pas celui-là. Bien sûr, on peut regretter. Mais bon, moi, je suis content qu'il prenne 15 000 points aussi. Hein. Benjamin. Ouais, Benoît, juste pour revenir un peu en arrière et parler un petit peu de technique, il a progressé dans le chipping, apparemment, ce que vous avez dit. Quel coup il a appris à faire ou qui maîtrise mieux ? Est-ce que vous pouvez je sais pas, un petit chip bas, une sortie de bunker, c'est un coup en particulier ? Déjà, on a fait cet hiver toute la panoplie des différents chips.
d'accord, le zippé, bon, moi j'ai mon langage à moi, hein. Bref, donc toute la panoplie. Et là-dedans, je vais laisser choisir 2 ou 3 qui lui parlaient bien et qui lui vont bien, en fait. D'accord? Voilà. Ça, c'est le premier truc. Et à un moment donné, quand tu te dis, bah voilà, techniquement, il a ces 2-3 coups clés, maintenant, il faut que ça performe. Et on a mis en place un exercice tout bête, que j'ai même fait faire aussi la semaine dernière à Mathieu Pavon, hein, qui, je trouve, ne chipait pas assez bien. Et en fait, cet exercice, la première fois, on a peut-être mis... je sais pas, 1h30 à le réaliser. 1h30 pour le réussir. Ouais. Et puis maintenant, il va vous le faire en 5 minutes. Et Mathieu Pavon, l'autre jour, il m'a appelé, il m'a dit, Benoît, je l'ai réussi en 25 balles. C'est quoi cet exercice, Benoît, en une phrase? C'est pour vous, Benjamin, ou pour les auditeurs? Pour tout le monde, servez-vous. Bon, c'est de déterminer 4 points de chute sur un green, hein, de faire une échelle montante et une échelle descendante. Et tant qu'on n'a pas réussi l'échelle montante et l'échelle descendante, on recommence à 0. Donc, à quoi ça sert? C'est pas vraiment pour travailler le point de chute, c'est surtout pour... On peut pas réussir cet exercice-là si on a un contact qui est inconstant, en fait. Si un coup on la touche un peu fine, un peu grasse, un peu ci, un peu ça. Donc, pour le réussir, on est obligé d'avoir un contact qui soit toujours le même. Et ça, c'est vachement important au chipping. Parce que vous pouvez pas chipper si à un moment donné vous avez pas soit décidé du contact qu'on veut au départ, soit un chip bandé, soit un chip pincé. Il faut pouvoir le décider. Et ça, c'est vachement important, en fait. Et donc, en faisant ces exercices-là, ça oblige pendant 1h30 à ce que le joueur, au bout d'un moment, il se dise, mais j'y arriverai jamais. Et que, si, tu vas y arriver quand tu auras un contact régulier, en fait. Voilà. C'est vraiment ces choses-là qui sont très, très importantes. Et après, il y a aussi une chose qui est importante, c'est les profondeurs au wedging. Voilà. Il faut qu'on puisse se dire, bon voilà, j'ai mis un mauvais drive, je me recentre, je me mets une distance de 85 mètres et de pouvoir mettre un coup de wedge donné. Et ça, c'est vachement important, ça. Hein. Benoît, il y a un autre de vos joueurs qui était dans le coup dimanche. Ça s'est aussi moins bien passé pour lui. C'est Greg Avray, qui a fait 4 bogeys notamment sur les 8 premiers trous avant de bien réagir. Vous l'avez eu? Vous avez débriefé aussi avec lui? J'ai pas réussi là. J'ai essayé de l'appeler lundi, mais à mon avis, il voyageait pour la Slovaquie et donc non, j'ai pas réussi. D'accord. J'ai pas réussi à l'avoir. On peut avoir son expérience, son palmarès, son passé, puis encore cracouiller un 4e tour, ou alors c'est juste une mauvaise journée, comme ça peut arriver à tout golfeur. Ouais. Oui, ils n'ont pas fait des très bonnes journées dimanche. Les 4, là, Mathieu Pavon, Victor Dubuisson, Grégory Avray, Antoine Rosner. Mais bon, oui, ils n'ont pas fait une bonne journée, mais ils étaient dans le coup. C'est ça qu'il faut voir aussi. C'est aussi facile de faire une très bonne journée quand on n'est pas dans le coup. Hein. Donc il y a encore une étape à passer, on va dire, hein. C'est tout. Hein. Mais Antoine nous a prouvé dans les autres tournois qu'il n'était pas forcément en tête et il a fait des belles journées le dimanche. Donc c'est pas, on va pas dire que je me dis pas, c'est un craqueur en fait. Non, les 2 autres fois, il a pas craqué. Non. Hein. Personne ne se le dit. Oh, si, Arnaud, vous l'avez dit. On pourrait se le dire. Ouais, non, mais on pourrait se le dire. C'est une blague. Voilà. Mais bon, voilà, des fois, c'est comme ça, et puis une autre fois, ça sera autrement. Hein. Donc après, je pense que là, ça veut dire que il avait beaucoup de choses en tête, les Rolex séries. Il y a combien de temps qu'il n'y a pas un joueur qui a fait 3 tournois du Challenge Tour et monté sur le tour? Le dernier qui a fait ça, c'est qui? C'est Matt Wallace, non? Non, il y avait eu Aaron Rai. On l'avait mis quand il avait gagné son 2e tournoi, c'était il y a 5-6 ans. Ouais, et Ben Hébert l'a fait aussi. Ça arrive pas souvent. Ça arrive une fois tous les 5 ans. En gros, c'est pas évident. Hein. Voilà. Et puis il n'a pas non plus totalement explosé dimanche. Alors lui, bien sûr qu'il est déçu. Puis il se dit, c'était l'occasion, etc. Oui, de toutes les façons, maintenant, il faut taffer pour finir dans les. Moi, j'aimerais vraiment finir les 3 ou 5 premiers ou 3 premiers du Challenge Tour, et que l'année prochaine, on puisse vraiment pouvoir programmer une saison en fait. Hein. Pour terminer, Benoît, un petit mot quand même sur Victor Dubuisson, qui fait encore une bonne performance. Il fait 20e. Il continue à travailler aussi bien, toujours aussi. Vous êtes toujours aussi content de votre élève? Ouais, il pourra en faire plus, hein, c'est sûr. Hein. Il pourra en faire plus. Voilà, après, on a eu un souci incroyable à Munich. Et ça l'a plombé complètement.
c'est que au Pro-Am, il joue le Pro-Am, il jouait parfait, il drivait parfait. Et jeudi matin, on arrive au practice, c'était bourré, il n'y avait plus une balle blanche. Et le cadet lui a ramené des balles jaunes très très dures du practice de Munich. Et donc, il a fait sa séance avec ça. Et à la fin, il a tapé 2 drives parfaits. Il a tapé le 3e complètement lâché 50 mètres à droite. Le 4e complètement lâché 50 mètres à droite. Et donc, bizarre, il me dit, j'aurais jamais dû taper ces 2 balles de trop. Il est parti sur le parcours, au 1, 100 mètres à droite le drive, au 3, 100 mètres à droite le drive, et j'ai jamais vu, en fait. Au 14, j'étais là, je le suivais, il en a mis 2 à droite, mais j'ai jamais vu des balles autant à droite, de sa part surtout. Et donc, il rate le cut d'un point, et ça a été comme ça pendant 2 jours. Et dans l'avion au retour, je dis, mais Victor, t'es sûr que t'as pas cassé ta phase de club? Et en fait, le lendemain, il a vérifié, effectivement, la phase de club, elle s'est pas cassée, elle s'est débombée. Fissurée. Non, elle s'est mise à plat la phase de club. Et donc ça arrive souvent, et c'est parce qu'on a tapé 4 balles jaunes très très dures au practice le jeudi matin, erreur. Bon. Et donc voilà, donc ça c'est un peu dommage que ça lui a mis le doute en fait. Hein, Bon, de toute façon, en tout cas, s'il continue à travailler, même s'il pourrait travailler un peu plus, il va revenir en haut des leaderboards et il va en gagner d'autres. Merci beaucoup. Ouais. On en est persuadé. Merci Tous, beaucoup tous. Benoît d'avoir été avec nous. On a Voilà, entendu. déjà 3 victoires cette année sur le Challenge Tour, c'est pas mal, non? Bah oui, c'est pour ça que Pour, ça qu'on pour aime bien vous avoir. l'écurie du Colombier. Pour l'écurie du Colombier. Allez, il faut Et c'est pas fini. continuer. Il faut Ok. continuer. Allez, c'est pas fini. Merci beaucoup Allez. Benoît. On entendait Au revoir. taper Au revoir. Lionel Weber juste derrière voilà, vous, un c'est autre ça. de vos élèves. Voilà. Et à bientôt Voilà. sur À l'équipe.fr. bientôt. Au revoir. Merci Au revoir. Benoît. Merci Benjamin d'avoir été avec moi pour animer cette émission. Merci évidemment à Rémi Rivière à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous, bye bye.